Bien, bonjour Franck Bonjour Annie. et bonjour à tous. Bienvenue à notre live du groupe financier du Boisé du mardi midi. Donc, aujourd'hui, on va discuter de notre valeur financière. Alors, Oui, donc un petit avant-propos avant tout, parce qu'on a intitulé la vidéo de cette rencontre Combien valez-vous? Et pour les personnes, regardez, on est conseiller en sécurité financière, on œuvre dans le domaine des assurances vie, invalidité, maladie grave et dans un autre ordre d'idées, tout ce qui est investissement. Pour ceux qui vont nous dire la vie n'a pas de prix, on vous répond nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Euh, vous avez beau avoir la meilleure assurance vie, la mieux calculée, la plus abordable, tout ce que vous voulez, il demeure que l'assurance vie ne remplace pas la personne disparue. Comme la meilleure assurance invalidité n'est pas garante de vous assurer d'avoir un bon niveau de vie, comme l'assurance maladie grave va vous procurer une compensation financière, mais ne guérit pas la maladie en tant que telle. exact. Donc, aujourd'hui, on parle vraiment de votre valeur financière. Et pourquoi est-ce qu'on discute de ça? Parce que dans notre métier, la valeur financière, c'est le fondement même de la justification d'une assurance personnelle. Donc, on ne s'assure pas pour rien dans le vide. On va protéger les revenus, les montants exacts. Et aussi, lorsqu'on parle de planification de retraite, planification pour d'autres projets, mais c'est basé sur des revenus exacts, sur une valeur financière qu'on peut compter. Donc, si on regarde aujourd'hui même, c'est quoi Donc, la valeur d'une personne? Oui. c'est ça. Combien valez-vous aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, c'est tout simple le calcul, c'est le bilan qui est l'actif moins le passif. Tout ce que vous possédez, moins les emprunts. Maintenant, lorsqu'on parle d'actifs et de passifs, tous les actifs et tous les passifs ne sont pas traités de la même façon. Si on parle d'actifs, mais il faut vérifier ces actifs-là, est-ce qu'ils sont liquides ou non? On ne vend pas de la même façon un immeuble à revenu, un fonds d'investissement ou un CELI ou un compte bancaire. Donc, l'impact que ça peut avoir lorsqu'on, justement, on parle de protection d'assurance ou de calcul, c'est qu'un immeuble à revenu, aujourd'hui, peut-être avec le marché immobilier qu'on connaît, mais en général, ce n'est pas quelque chose qui peut être vendu demain matin. Il peut y avoir aussi un passif en impôt, tandis qu'un compte bancaire, mais c'est liquide, c'est pas variable et c'est disponible tout de suite. C'est ça. C'est une accessibilité immédiate, tandis que de l'immobilier, votre maison, ça nécessite rencontre avec acheteurs potentiels, intéressés, administration. On s'entend, ça ne se réalise pas du jour au lendemain. Exact. Et dans le passif, mais c'est la même chose. Tous les passifs ne sont pas traités de la même façon. Si on parle encore ici d'un passif immobilier, un des passifs qui est latent, qui est sournois, qui est un petit peu caché, mais c'est l'impôt. Donc, on vend un bien demain matin. Est-ce qu'il y a un impôt qui est lié sur un immeuble, sur des REER qu'on va décaisser, il y a un impôt immédiat? C'est la même chose avec d'autres types d'investissements, alors qu'on retire des sommes d'un compte bancaire, mais ou d'un CELI, on n'aura pas d'imposition à ce moment-là. Alors, la liquidité n'est pas nécessairement la même pour tous les types d'investissements. Et lorsqu'on parle du principal passif qui est l'impôt, et là, c'est une gestion, à savoir, est-ce qu'on a le droit à certains échappatoires légaux? Est-ce qu'on peut rouler des biens au conjoint, par exemple, advenant un décès? Donc, certains biens peuvent être roulés à la propriété du conjoint survivant. Encore là, il faut que ça soit déterminé à l'avance, idéalement par testament, surtout que le conjoint de fait n'a pas de valeur légale. Est-ce qu'on peut avoir droit à la déduction pour gain capital si on a une petite entreprise? Est-ce qu'on peut financer éventuellement cet impôt-là avec l'assurance? Donc, lorsqu'on parle d'un bien, d'un passif qui est lié avec de l'impôt, mais il y a une planification à faire. Alors, ça, c'est pour le Effectivement. court terme. Pour le long terme, Franck. Puis, si je peux peut-être rajouter un dernier point sur la situation
actuelle. On avait expliqué dès le départ qu'il y a une équation relativement simple qui est de dire il faut déterminer votre bilan, c'est-à-dire votre actif moins votre passif. Si le résultat de cette équation, c'est que vous avez plus de passifs que d'actifs, je pense qu'il y a une problématique. Cela veut éventuellement dire que vous vivez au-dessus de vos moyens. Donc, il y a du ménage à faire. Maintenant, on a parlé de la valeur actuelle. Nous allons parler maintenant de la valeur projetée. La valeur projetée, donc, il y en a plusieurs types. D'abord, vous êtes présentement à l'emploi, la retraite est dans tant d'années, c'est sûr que vous avez un potentiel de revenus gagnés qui peut être assez élevé à long terme. On a les calculatrices financières qui permettent justement de regarder tout ça. Et juste un petit exemple ici, c'est une calculatrice pour les REER, mais ça fait bien le travail là, pour projeter les revenus. Disons qu'on gagne 50 000 par année, il nous reste 25 ans à travailler et on n'a pas d'augmentation annuelle. On le sait qu'on va avoir 1 250 000 de revenus potentiels à long terme. Si on ne fait qu'avoir une augmentation annuelle de 2 bien, ça monte déjà 1 633 000. Donc, ça, c'est ce que vous valez techniquement comme revenu futur d'ici à votre retraite. Et entendons-nous, Annie, on donne des explications. Il ne s'agit pas ici d'un calcul garanti prouvé à 100%. On est tous au courant qu'au cours d'une vie, on peut rencontrer toutes sortes d'événements qui vont apporter des modifications à notre cours de vie, non, si je puis dire. Il y a des événements qui peuvent être bénéfiques. On peut parler, exemple, augmentation de salaire, promotion au sein de l'entreprise. On décide de devenir travailleur autonome et là, nos revenus explosent. Donc, oui, héritage également, Annie. Je pense que c'est toi qui m'avais donné cet exemple-là. Oui, ça c'est positif. On peut parler même d'événements, comment dirais-je, merveilleux. Exemple, la naissance d'un ou de plusieurs enfants. Ce sont des beaux événements. Entendons-nous, ça a aussi leur lot de conséquences financières. Et finalement, des événements effectivement dits plus malheureux. Donc, ça peut être perte d'emploi, invalidité, maladie, voire décès. Alors, notre travail dans des situations comme ça, c'est autant de prévoir les risques importants comme ça, de décès, d'invalidité, quel impact ça va avoir sur la possibilité de revenus futurs, mais aussi, si tout va bien, c'est ce qu'on espère, mais de ce montant-là, d'en conserver assez pour après avoir une retraite qui soit confortable. Donc, c'est les deux volets. Ça peut aller très bien et même si ça va très bien, ça peut aller mal si on n'a pas les ressources financières pour bien vivre à sa retraite et au contraire, survivre à ses épargnes. Donc, c'est les choses qu'on va évaluer là, lorsqu'on fait des analyses financières. Les autres valeurs futures, mais c'est les actifs qu'on possède déjà. Si on a déjà des actifs immobiliers, une entreprise, des investissements, mais on veut faire en sorte qu'ils vont fructifier le plus possible et aussi faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact fiscal lorsqu'il y aura revente à long terme, donc d'être le plus avantagé au niveau fiscal. Ça fait aussi partie des choses à planifier. Et lorsqu'on parle après ça de planification de retraite, mais oui, d'avoir différentes sources de revenus, les rentes gouvernementales, d'en avoir mis de côté de son épargne, si on a d'autres investissements qui donnent des revenus passifs, de calculer le tout. Et puis, bon, on parle de la valeur actuelle, on parle de la valeur projetée. On a donné des exemples. Dites-vous que vous faites affaire avec nous pour quelque type d'assurance que ce soit, on va de toute façon devoir passer à travers cet exercice-là, ne fût-ce que pour remplir l'aspect conformité auprès de l'autorité des marchés financiers, qui va nous demander, lorsqu'ils vont éventuellement piger un dossier au hasard, vous avez fait une assurance pour telle personne à tel montant, pourquoi? Expliquez-le nous. Oui, et aussi, il faut comprendre que parfois, on pose beaucoup de questions, on veut tout savoir, tous les actifs, tous les passifs, tous les projets,
toutes les éventualités, c'est que tout ça, ce sont des vases communicants. Donc, le fait d'avoir des liquidités en CELI, en compte bancaire, d'avoir suffisamment, exemple, de liquidités pour tenir 3 mois ou 6 mois si on est invalide, ça va avoir un impact sur le type d'investissement, pas d'investissement, pardon, d'assurance invalidité qu'on va recommander. Le fait d'avoir des épargnes en REER, mais on va avoir des recommandations à faire au niveau testamentaire, au niveau bénéficiaire sur des fonds d'investissement. On va avoir des recommandations à faire sur la retraite. Donc, c'est pour ça qu'à moins qu'on nous donne un mandat fixe à se tenir, la plupart du temps, ce qu'on préfère avec notre clientèle, c'est de regarder l'ensemble. Et de votre côté, comment réaliser un petit peu tout ça? Mais refaites le calcul avec une calculatrice tout simplement, votre revenu annuel, ce que vous pensez gagner d'ici à votre retraite et de dire là-dessus, qu'est-ce qui est protégé s'il arrive quelque chose et combien j'ai mis de côté, combien je vais mettre de côté pour ma retraite? Ou est-ce que cet argent-là va entièrement disparaître d'ici là? Donc, c'est l'exercice qu'on fait. Puis, je crois pour aujourd'hui qu'on a fait le tour de la question. Franck? Je pense bien. Je ne vois pas d'autres points en particulier. Comme je le disais un petit peu plus tôt, il ne s'agit pas forcément d'un calcul exact. Et là encore, on parle de calculer votre valeur projetée en se basant sur le revenu que vous pensez gagner pour le je ne sais pas combien d'années qui vous reste avant votre retraite. Si le calcul sort exemple à vous dire votre valeur projetée est de 2 millions, ben, effectivement, vous décédez demain matin, ce 2 millions-là n'existe plus. Et encore une fois, il peut y avoir d'autres variantes parce qu'on calcule ça pour, grosso modo, dire, même si je ne suis plus là, je veux que le niveau de vie de ma famille, de ma conjointe, de mes enfants demeure encore pour quelques années. Mais il y a encore d'autres variantes qui peuvent s'ajouter en disant, par exemple, toute responsabilité financière couverte, j'aimerais également laisser un héritage. Ça, ce sont des décisions personnelles. Libre à vous. Exactement. Alors, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on est toujours disponible. Notre site web www.gfdb pour groupe financier du boisé.ca. Et à chaque semaine, nous allons faire un live qui va discuter de différents sujets de la sécurité financière, autant personnelle que pour les entreprises, que les assurances collectives aussi. Donc, soyez des nôtres mardi prochain à midi. Au Et revoir. que sur Oui, ce, bonne journée et bonne semaine. bonne semaine.